Je vous propose un second sujet parce que là, on a parlé de sujets lourds. Maintenant, je vous propose quelque chose de plus léger, de plus guilleret. La guerre nucléaire, pourquoi pas? Parce que c'est vrai, toujours on le présente comme quelque chose de négatif. Moi, je dis, la planète, elle s'en remettra. Alors, bien sûr, toutes les formes animales et la plupart des formes végétales, pendant 100 000 ans, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que 100 000 ans à l'échelle d'une planète? Je vous le demande. Et la Russie se propose d'accomplir cette vision, d'accomplir ce projet. C'est notre projet. Voilà. Et pour la Sainte Patrie. Alors, la télévision russe, du coup, ici, article de RFI. Hop, je vais peut-être remettre ma cam sur cette scène. Imagine une attaque nucléaire contre 3 capitales européennes. Pour l'instant, ils sont juste en train d'imaginer comment ça va se passer. Une carte diffusée sur la télévision russe montrant Paris, Berlin et Londres. Moi, j'ai voulu vérifier, je me suis dit, mais attends, et j'avais qu'un arrêt sur image, mais j'ai réussi à retrouver la vidéo. À portée de tir d'un missile nucléaire russe relance la question de son utilisation par Moscou. En plus, peu de temps après, parce que rappelez-vous, on avait parlé de l'essai nucléaire qui avait été fait par la Russie sur le Sarmat, surnommé Satan 2 par les forces de l'ONU. Sachant que le Satan 1 n'était pas un Sarmat, donc souvent les gens disent improprement Sarmat 2, il me semble que ce soit pas le cas. Bref, après c'est de la nomenclature de leur attirail nucléaire. En Occident, donc, il est surnommé Satan 2, selon une carte diffusée sur la télévision russe, Russia One, ou je ne sais pas comment ça se dit, en russe, donc dites-moi sur le chat si vous avez un gros cerveau, donc sur Twitch, je compte sur vous. Et largement partagé sur internet, ce missile intercontinental atteindrait Berlin depuis Kaliningrad en seulement 106 secondes et Paris en 200 secondes. Donc c'était, ouais, je crois, dans le Kamtchatka qu'ils avaient fait leur essai du Sarmat là récemment, histoire de montrer un peu les muscles. Et déjà à l'époque, Poutine avait dit, voilà, pour les gens qui ont des rhétoriques un peu douteuses, ça va les faire réfléchir à 2 fois. Ah oui, si on a une rhétorique qui te plaît pas, tu peux potentiellement nous envoyer un missile. C'est plutôt sympa. En réalité, ce missile de classe lourde, développé pour remplacer ses équivalents datant de l'ère soviétique, et qui était alors produit en Ukraine, est toujours en phase de test. Moscou a annoncé il y a 10 jours avoir mené avec succès un premier tir d'essai de ce missile depuis l'ère de lancement de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie, jusqu'à un autre terrain militaire situé sur la péninsule russe, donc du Kamtchatka en Extrême-Orient, à plus de 5000 km de là. Mais il disait, ouais, 16 000 km, il n'y a pas de problème. On peut faire le tour de la Terre des 2 côtés, par n'importe quel pôle, ça marche dans tous les cas. Et en plus, la vitesse du truc fait que c'est limite ininterceptable, si tant est que le terme existe. La télévision russe va donc un peu plus vite en besogne, en imaginant déjà Paris, Berlin et Londres sous le feu nucléaire de Satan 2. Si elle le voulait, la Russie aurait tout de même de quoi le faire, avec le R-36 M2 Voïvoda, l'ancêtre de Sarmat, aussi appelé Satan 1. Donc voilà, c'est pour ça, d'où la petite remise en contexte que je vous disais. Pourquoi la France envoie des chars et armes à l'Ukraine? C'est acté ça, ce qu'il dit Sailor, ou c'est un faux chat? On envoie des... Non, non, oui, c'est... Effectivement, char non, mais ils envoient des missiles. Parce que des chars, on a une seule caserne, c'est celle d'Olivet. On n'en a pas tant que ça des chars. Et moi, ça m'étonnerait quand même qu'on les envoie sur un théâtre d'opération qui n'est pas le nôtre. On voit des Césars. Alors après, déjà, les armes, c'est vrai que c'est passé un cap, étant donné que à la base, c'était du matériel humanitaire, usage humanitaire. Hein, donc je finis l'article de RFI. La diffusion de cette carte s'inscrit dans un contexte de surenchère verbale de Moscou, qui a multiplié ces derniers jours les menaces de guerre mondiale, je cite, voire de recours à l'arme nucléaire, face à l'accélération qualitative et quantitative de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Ouais, le conflit s'enlise, potentiellement on va balancer des bombes nucléaires. Vous voulez pas juste mettre fin à ce conflit, à la limite garder vos régions indépendantes? Mais non, ils veulent vraisemblablement des régions de Donetsk et de Lugansk, qui sont devenues donc des républiques populaires, ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant, autoproclamées et approuvées par la Russie, évidemment pas par l'Ukraine. Et en fait, ils veulent avoir une bande de terrain qui aille de là jusqu'à la Crimée. Je vous renvoie sur une vidéo que j'avais faite sur le sujet où je parlais de la bataille de Mariupol, parce que c'était aussi ça l'enjeu, étant donné que c'est sur ce chemin-là, et c'était notamment un des plus gros ports du pays. Mais un engagement nucléaire se base sur une doctrine, des règles, cela fait partie de la discussion, et les récents propos du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ne disent pas autre chose. Cette option n'est aujourd'hui pas sur la table. On la brandit, encore heureux, hein, mais... Alors par contre, on va voir que
Là, je vous ai trouvé un extrait. Alors, c'est traduit en anglais. Moi, je ne parle pas russe, donc vous allez me dire peut-être c'est mal traduit. Et donc, traduction qui vaudra ce qu'elle vaudra, puisque je vais le faire à la volée. Vous traduire alors, du russe traduit en anglais, retraduit en français. Mais en tout cas, on a la vidéo, on a le ton. Et ce monsieur a l'air tout à fait sympathique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a l'air calme. On aimerait avoir voilà, des experts comme lui sur nos plateaux télé, je pense. Alors là, c'est gentil en plein écran, mais moi, je ne vois pas avec... Один Сармат и все. un missile Sarmat et c'est bon, c'est réglé. Острова. Нет Ну, мы же британцев. Les îles britanniques, hop, il n'y a plus. Et elle a dit, mais vous êtes sérieux? Не, а вот я и серьезно и говорю. Oui, je dis ça sérieusement. Ну слушайте, они нас обвиняют в государстве. Ils nous accusent de terrorisme d'État. Тоже располагает ядерным вооружением. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni aussi, a une force nucléaire. Алексей Александрович. Personne ne survivrait dans cette guerre. À la base, c'est un petit peu le principe, c'est l'équilibre mutuel de la terreur qui fait que les nations qui ont la puissance nucléaire évitent de se faire directement la guerre entre eux, même si elles le font des fois par le biais d'autres pays, on l'a vu plein de fois. Я В этой прекрасно... войне не выживет никто. Когда вы говорите, Quand vous proposez de frapper avec le Sarmat, удар Сармата, вы понимаете, что никого не comprenez-vous que personne ne survivrait? будет. Никого на Personne планете. sur la planète. Ну, никого... We'll start with a blank slate. Je sais pas. Alors on repartirait sur. Alors slate, je sais pas trop quoi, mais sur ouais, je sais pas. On repartirait sur un truc bien quoi. C'est voilà ce que je disais tout à l'heure. Les 100 000 ans et puis après voilà la planète elle est jdite quoi. Никогда не Начнем говорим сначала. никогда. Да, никогда С не чистого говорим Il листа. faut jamais dire jamais. никогда. Но если уж мы говорим о таких вооружениях, Depuis que nous parlons de ces armes, la question est peuvent-ils vraiment nous cibler avec, nous toucher avec quoi? то есть вопрос в том, что ее еще нужно избить, попытаться. Это несбиваемая Ce missile ne peut pas être intercepté. ракета. То, что у них, он говорит, у нас это ограничено. Leurs habilités sont limitées. Non, leurs capacités sont limitées. У нас есть чем сбивать. Посмотрим. Ils disent. Attends, là, j'ai pas eu le temps de. Ils disent qu'ils peuvent les abattre. Посмотрим. On verra. Attends, ouais, parce que ça finit quand même sur une menace. On verra s'ils arrivent à les abattre. Нет еще Сармат. Les Sarmats ne sont pas à Kaliningrad pour le moment. Alors j'ai du mal parce que comme vous, j'ai que le O en plus de la phrase. В Калининграде посчитали, что от Калининграда Depuis Kaliningrad, Berlin est à 106 secondes. Alors voilà justement le schéma en meilleure qualité que vous allez arrêter sur image que vous avez peut-être vu. Berlin 106 secondes, Paris 200 secondes et seulement 2 secondes de plus pour toucher Londres. до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа Пускай 200 récapitule. секунд. Вас интересует Лондон О. 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому Ils ont besoin qu'on leur montre cette image. им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, Les gars, regardez bien cette photo, regardez bien ce вот dessin. смотрите, ну хорошо, вы вот вам картинка. Считайте Comptez le nombre de secondes. Ça y est, vous y êtes? посекундно. Что ты успеешь? Куда? Все, здравствуйте, Et ça y est, vous y êtes? Ah, bah le missile est déjà là. прилетело. Ну-ка, а так надо? Ну пускай думает. C'est comme ça que... Alors attendez. Laissez-leur y réfléchir. Секунда. Get a stopwatch count. Ouais, comptez un compte à rebours de 200 secondes. Мер ему дать, на, 200 секунд отсчитай. Ну-ка, вот так надо с ними. C'est comme ça qu'il faut leur parler. По-другому никак. Они не понимают. Ils ne comprennent rien d'autre, de toute façon. Ils ne comprennent rien d'autre de toute façon que, voilà, des schémas où on explique comment on va atomiser avec des armes nucléaires les plus puissantes jamais construites les grandes capitales européennes. Et voilà, est-ce que vous en aviez entendu parler, messieurs? Est-ce que cette nouvelle vous réjouit? Enfin, c'est pas une nouvelle, mais en tout cas, c'est. On voit que quand même sur des plateaux télé, il y a des personnes qui en discutent sérieusement. Alors, les gens autour de lui, bon, est-ce que vous êtes sérieux? Bon, les gens le prennent un peu pour un fou, ceci dit, heureusement, hein, mais. Bah, en fait, c'est Mais une voilà, guerre la télé russe, diplomatique ça parle de ça, quoi. C'est une terreur diplomatique, c'est une guerre diplomatique. Le but, c'est d'impressionner l'ennemi. Mais évidemment qu'ils vont jamais le faire. Ils savent très bien que s'ils le font, c'est la fin Il a de- dit, il faut de leur jamais dire vie. jamais. Oui, mais parce Bon, qu'ils peuvent pas, en fait. Mais Non, mais c'est normal. il non, mais suffirait attends, que l'aile radicale
de la Mais non. Poutinie arrive à faire pression là-dessus, parce qu'encore une fois, Mais non. Poutine, si il est perçu comme un fou chez nous, là-bas, c'est un modéré par rapport à pas mal, d'autres Mais en fait, d'autres ils partis peuvent pas dire, politiques. ils peuvent pas dire autrement. Évidemment, s'ils D'autres commencent à dire prétendants. on va jamais, s'ils commencent à dire on va jamais utiliser la bombe nucléaire, ça laisse la porte ouverte à que les nations européennes ou américaines rentrent en conflit direct au sein de l'Ukraine. La bombe nucléaire, c'est un moyen Ah dissuader de bah, dire alors les un gars, peu, oui, ne là, venez mais pas. enfin, ce que je veux dire, oui, et ce qui reste de ton pays aussi, mais bon, là, c'est En un peu fait, trop tard, c'est tu vois, juste une terreur diplomatique, c'est tout, mais ils vont jamais l'utiliser, évidemment. Ils savent très bien que s'ils le font, Ouais. ils sont morts d'avance. Ils se rendent compte, Ah, nous faut que demande Benoît, qu'au moment où ils lancent leurs missiles, ils sont condamnés à se faire vitrifier par les USA. Bah, Bah oui. justement, c'est ce qu'on leur répond. Ils disent, si on utilise le Sarmat, c'est tout le monde qui va mourir sur la planète. Parce que, Ils sont fous, sous-entendu, mais parce qu'ils vont pas, ils vont peut-être pas pouvoir les intercepter, mais ils vont les détecter et ils vont tirer en retour. Alors peut-être que... l'intérêt des Russes, Hmm. l'intérêt des Russes profonds, c'est que la nation russe continue à exister. Tu vois, même le plus fou, même le mec le plus nationaliste, le plus fou russe, son intérêt, c'est que la Russie continue d'exister. Donc ils vont jamais utiliser la bombe nucléaire. Ils ont pas le choix de dire autrement. Bah, ils vont S'ils pas commencent à l'utiliser dire, sur bah les non, on va pays pas qui le faire, l'ont, en tout cas, mais... Parce que Si je l'Allemagne peux ne l'a pas, intervenir. mais la France l'a, le Royaume-Uni là. Ouais, tu voulais la carotte qui pique. Ouais, en fait, vous connaissez le dicton qui peut le plus, peut le moins. Rien n'oblige aussi la Russie à utiliser son plus gros arsenal, enfin ses plus gros missiles, ses plus grosses charges nucléaires. Ils peuvent aussi utiliser des plus petits, enfin des missiles avec des charges beaucoup plus petites Ou sur ceux de la l'Ukraine. génération d'avant, hein, qui sont déjà top moumoute Ouais, hein, ou en même termes de non mais catastrophe nucléaire. Ah, mais il y a des obligés de contre-mesures. complets, ils peuvent utiliser des charges nucléaires qui vont désintégrer un village, des choses comme ça. Ils ont vraiment Alors, un pour arsenal. cibler un village, t'as pas besoin d'utiliser du nucléaire. Hein, mais... Non, pas Mais pas- forcément, mais mais pas sur un pays de l'OTAN. Ils feront jamais ça non, sur un voilà. pays de l'OTAN. Ah non, ça, c'est la ligne rouge à pas dépasser. En fait, Bah, ils nous montrent des jolies ça- infographies, en tout cas, où ils fantasment un petit peu dessus. Mais... Ça dépend Ouais, de comment ça dépend comment ça évolue. Dire que ça n'arrivera jamais, j'ai envie de te demander si tu serais pas un descendant d'André Maginot, tu vois. Parce que, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même jamais prendre en les compte- Allemands ils vont contourner par la Belgique. Bon, Non, ils l'ont fait non. une fois, mais ils vont pas le faire deux fois. Ouais, bah... Puis, la ligne Maginot Non, mais est les gars, on peut pas infranchissable. comparer. Ouais, mais elle est contournable. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, à l'heure actuelle, le missile Satan II, c'est un missile à MHD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-mesure. Les missiles classiques, les missiles intercontinentaux classiques, il y a une contre-mesure dont les Russes et les Américains disposent. Si les Russes décident, ils ont la supériorité nucléaire à l'heure actuelle. Si les Russes décident de balancer des missiles MHD sur n'importe quel lieu stratégique, il n'y a pas de contre-mesure. Par contre, si les Américains en réponse Et décident parce que de leur balancer des arsenal il est missiles balèze entre intercontinentaux, l'ultrasonique et... Ouais. si les Américains décident de balancer des missiles intercontinentaux, les Russes ont une contre-mesure. Donc ceux qui ont le plus de plumes à perdre, c'est les pays de l'OTAN. Après, il y a tous les problèmes économiques mondiaux, de retombées nucléaires et tout ça. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, et les Russes seraient tout à fait capables de survivre à ce genre de truc. Le truc, c'est que la Russie, c'est un pays, et là, ils vont s'attaquer à je sais pas combien de dizaines de pays, tu vois. C'est ça le problème aussi, c'est que ils vont peut-être réussir à abattre un ou deux pays, mais ils vont pas réussir à avoir tous les pays, et ce qui reste, ça va être l'hécatombe pour la Russie, tu vois. Puis pense ils auront que- du mal à trouver contre, des alliés, oui, s'ils utilisent une arme nucléaire. Ouais. Et même C'est- la ils Chine, sont je suis tous pas seuls, sûr hein. qu'il ait fait ce délire Je là. sais pas si la Chine, l'Inde, la Corée du Nord. Enfin, je sais pas avec qui il se rallierait, tu vois. J'en mettrais pas ma main À coupée. part la Biélorussie, je vois pas trop. Ouais, c'est la Oui, bah, Biélorussie, qui je leur crois. sont bien inféodés, ouais, c'est... Mais... Non, mais la Chine, tu pour penses l'instant, que oui, il y la a Chine. les BRICS, mais qui est une sorte un peu d'alternative. Mais plus sur le volet économique, sur le volet militaire, ils ont aussi une alliance, la Russie. Donc j'oublie toujours le nom, mais l'équivalent de l'OTAN. Ouais, Donc, je l'aurais peut-être non plus sûr. La Russie, Chine, Inde, Iran, pays africains. En population, l'Occident out. Est-ce que tu peux préciser ta pensée au nom du père? Enfin voilà, donc je bon crois- là c'est sûrement, encore une fois, hein, là c'est sûrement voilà, juste les fantasmes d'un mec qui a été invité.
Voilà, on l'avait invité parce qu'il était un petit peu fou, parce que ça allait faire de l'audience. Bon, mais c'est quand même Le inquiétant de Zemmour, voir ce genre de choses. c'est le Zemmour russe, quoi. Ouais, même Zemmour, il dit pas faut tirer des missiles nucléaires sur tous les pays qu'on n'aime pas, quoi. Même Oui, bah Zemmour oui, dit bien pas ça, tu vois. Bon, après, lui, il Et n'est pas le- responsable politique, je crois côté, qu'il est invité en qualité d'expert, mais... Mais bon, le y aura rien, ça me paraît vachement présomptueux de pouvoir l'affirmer. Tu vois, à l'heure actuelle, on n'en sait rien, mais vraiment rien du tout. Et si ça devait partir en couille comme ça, je pense pas que ce soit les Russes avec tout déjà leurs installations qui sont proches du cercle polaire et tout, qui auraient le plus à en pâtir comparé aux États-Unis, tu vois. je vais reformuler parce que, bon, il y a évidemment qu'il y a toujours un risque, mais dans ce cas-là, il y a un risque surtout dans la vie. Tu sais, là, je descends les escaliers de chez moi, je peux glisser et me tuer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un risque. Donc, c'est pas il y aura rien. Oui, il peut y avoir un risque, mais le risque est très, 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 très minime. La Russie n'a aucun intérêt à rentrer en conflit nucléaire. Aucun. Moi, ce que je pense qu'il y a plus probable, pardon, c'est que la guerre soit, comme d'habitude, déportée sur une zone, une autre zone, en fait, Ah, soit une guerre leur objectif, là, c'est locale, que... en fait. Leur objectif, c'est on brandit la menace nucléaire pour qu'ils arrêtent de fournir des armes et que on arrive à asphyxier à petit feu l'Ukraine. Mais si que jamais la on communauté continue à internationale fournir regarde sans rien dire parce qu'ils ont peur. Et En si jamais gros, on continue c'est à le fournir projet, des armes, la vraie question c'est si jamais on ne cède pas à leurs menaces et qu'on continue à fournir des armes, est-ce qu'ils vont oser appuyer sur le bouton? C'est ça la vraie question, tu vois. En fait, Les menaces sont valables Ça- enfin, tant qu'on a peur. Là, tu ce sera la plus grosse suspension de jugement de l'histoire de YouTube. Hein. tu regardes les Américains, les Français, effectivement, envoyer des armes en Ukraine. Mais admettons, tu vois, tu as un drone de combat américain qui va faire un petit raid sur Moscou. Est-ce que tu penses pas que l'opinion nationale et tout sera motivée pour passer à l'échelle supérieure, par Non, exemple? je pense pas. Je pense pas que même, je vais dire un truc, même si la Russie envoyait, je sais pas, une bombe et faisait péter, je sais pas, on va dire une ville comme Lyon, tu vois, je pense pas que la France, enfin que les Français seraient pour envoyer une bombe nucléaire sur la Russie, par exemple, tu vois. Parce que en fait, c'est une chose de subir une attaque, même aussi atroce soit-elle, et décider parce que c'est fini pour nous, en fait, c'est fini pour la France De si toute on rentre façon, dans un délire. est-ce que tu C'est gagnes fini. quelque chose en juste massacrant en retour, sachant que de toute façon il restera rien chez toi. Donc, est-ce que Mais tu veux, est-ce que est-ce que s'il reste quelque chose de l'histoire et de l'humanité derrière, tu veux passer pour le pays qui, bah non, il s'est fait massacrer et il aurait pu réagir, mais il a choisi de ne pas détruire la planète entière, quitte à crever lui. Quelque part, ce serait Ouais, un mais noble est-ce sacrifice, un pays qui ferait ça. Mais est-ce que tu deviens raisonnable quand on te dit bon bah là, on n'a plus que 50 secondes et tout, il n'y a plus rien ne vit derrière. Sur voilà 500 km à la ronde. Mais même pas, on parlait d'un drone. On parlait d'un drone. Si un Ah oui, drone un drone, oui, américain, ça. pour reprendre le truc, si un drone américain pète une ville en Russie, j'entends que la population russe sera en colère, elle voudra se venger et tout, mais pas le nucléaire. Parce que s'il commence dans le nucléaire, c'est fini de la Russie. Et c'est pareil pour la France. Si un drone russe pète une ville en française, on voudra se venger, mais les Français ne voudront pas une bombe nucléaire, sinon c'est fini pour la Non, France. mais le renard, tu oublies un point capital. Qu'est-ce qui te Tu fait ne tant mal, réagis Sébastien? pas, tu ne réagis pas rationnellement quand tu es sous le coup, quand tu as un risque de mort et que ton pays vient de subir une attaque. C'est le rôle. Tu On ne est d'accord, réagis la pas population. rationnellement. D'accord, mais c'est le rôle des politiques de savoir prendre du recul et de mesurer le. Bah, c'est pour ça qu'on les paye en fait. Que la population soit Oui, sous mais le ils feu sont forts. émotionnel. Et c'est vrai qu'ils sont forts là-dessus, les politiques. Hein. Ah ouais, prendre le recul, prendre des décisions avisées, ils sont super forts. Hein. Avoir autant confiance en eux, enfin, je veux dire, non, non. C'est pas une question de confiance, c'est une question juste de lucidité. Tu vois, je pense pas que Macron va appuyer sur le bouton nucléaire pour attaquer la Russie, même si la Russie en fait péter une ville, tu vois. Et il voudra se venger, il va sûrement renvoyer une bombe équivalente sur une ville russe, ou ou rentrer en guerre en Ukraine directement avec la Russie sur le territoire ukrainien. Mais je vois pas Macron dire bon bah les gars, on utilise la bombe nucléaire et puis bah rip la France en fait. Et si par exemple il y a une attaque, enfin il y a une contre-attaque ou même une attaque, hein, peu importe, des États-Unis et que Biden, rappelons-le, le mec qui attend enfin qui pense que sa mère est en train de regarder son discours alors qu'elle est morte, tu vois.
Donc le mec, il a de la smoule dans le cerveau, il est bon juste à Et alors, et on nous disait tout à l'heure, en face, Vladimir Poutine, alors je sais pas, j'ai pas pu recouper cette information, c'est un lien qui nous a été fourni par le chat, donc voilà, on le découvre un peu en direct. Vladimir Poutine pourrait bientôt se faire opérer le cerveau à cause d'un cancer, selon un proche du Kremlin, donc voilà, prendre au conditionnel, un ancien agent du KGB, dans un avenir proche. Donc est-ce que c'est rassurant du coup Alors après, est-ce que ce cancer fait que tu n'as plus toutes tes facultés mentales? J'en sais rien. Après, tu te dis, si ton cerveau il est touché, généralement, c'est quand même un petit peu mauvais signe. Après, je peux comprendre qu'on ait de l'espoir dans l'humanité et tout, mais il faut quand même se rappeler d'une chose, quoi. Pas que en France, mais on est gouverné par une tripotée de psychopathes, de mecs qui voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc il y a un moment, ouais, non, je présumerai pas de leur rationalité dans ce genre de cas, tu vois. Je veux dire, faire péter la planète, on est déjà en train de la terraformer, on est déjà en train de la rendre invivable pour nous. Oui, donc, mais tu le fais à petit feu, mais te dire j'appuie sur un bouton et boum, il n'y a plus rien. Là, je suis un peu d'accord. En plus, à la limite. Pardon. Je suis un peu d'accord avec l'ours dans le sens où tu regardes le président des États-Unis qui avait balancé les bombes sur Nagasaki et Hiroshima. Bon, ça avait pas l'air d'être un fadalgue, quoi. Il avait l'air d'avoir. Et puis il y avait personne qui l'avait jamais fait, donc en fait, il y aurait pas de dissuasion nucléaire si on n'avait pas vu une fois ce que ça donnait vraiment sur. Ouais, on voyait le pouvoir de destruction sur les essais nucléaires, hein, parce qu'ils en faisaient dans des déserts, dans des archipels, dans des atolls. Mais enfin, les atolls, c'est plutôt nous. Mais par contre, voir vraiment sur une ville, qu'est-ce que ça fait? Là, ça a marqué les gens. Et puis ils n'avaient pas la bombe. Ils n'avaient pas la bombe nucléaire. C'est pas pareil d'attaquer un pays qui n'a pas la bombe nucléaire, ils attaquent un pays qui peut répliquer. Ouais, c'est sûr. Appuyer sur le bouton, que à la limite c'est une chose, mais quand tu appuies sur le bouton, tu sais que ton pays c'est fini. Ceci dit, derrière, guerre de Corée, guerre du Vietnam, ils l'ont pas utilisé. Ils ont utilisé plein de trucs dégueulasses, hein, mais. Ah oui, le napalm. Ouais, c'est pas très très gentil, quoi. J'aimerais juste répondre à un truc dans le chat parce qu'il y a Super Duchmol ou Ducmol, excuse-moi, je crois. Pseudo. Duchmol, il dit le renard, tu pars du principe que toutes les décisions politiques sont purement rationnelles. Rationnellement, quel est l'intérêt de la guerre en Ukraine? Et je pense que rationnellement, l'intérêt de la guerre en Ukraine pour Poutine, c'est de refaire venir un grand empire comme a été l'URSS. Je pense que c'est rationnel si on part du principe qu'il y a une ambition politique derrière. C'est pas un coup de folie de je me lève un matin et j'attaque un pays. Tu vois, non, il y a une vision politique derrière, il y a une vision historique derrière de ce qu'était la Russie. Il y a plein de choses qui s'entremêlent et qui me dépassent aussi. Hein. Mais je pense que c'est rationnel. On peut rationaliser ça en fait. Depuis 2006, je crois qu'il remet en cause les positions de l'OTAN et les positions des Occidentaux vis-à-vis de la Russie. Depuis un peu cette époque-là, je crois, il en a après nous. Et bah ouais, je comprends pas pourquoi. Nous occidentaux, on est forcément visés, quoi. Parce que même quand tu regardes les Américains, c'est plus sur la Chine qu'ils étaient ces derniers temps. Ils étaient plus au taquet sur la Chine et même la Corée du Nord. Parce que la Russie veut faire le bloc de l'Est. Et ouais, Poutine veut revenir à une nation russe qui est capable de rivaliser avec l'Amérique et revenir avec une vision bilatérale, avec bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, et voilà. Mais c'est historique. Le bloc de l'Est n'est pas unifié et qui sont aussi en compétition avec la Chine, même s'ils ont certains accords par ailleurs. Il n'est pas unifié, mais l'intérêt de conquérir d'autres pays, c'est d'étendre son territoire et de pouvoir reformer une Russie unifiée et grande. Et il ne faut pas oublier que la chute du mur, en fait, dans l'histoire, c'était hier, en fait. C'est tout récent, hein. Donc en fait il y a encore plein de traumas et plein d'ambitions qui s'entremêlent en fait de l'URSS. Pour les Russes, c'est vraiment hier, quoi. Alors, la chute du mur, c'est les années 80, les gars. Il y avait un message particulièrement intelligent, dépassionné et constructif sur lequel je souhaitais réagir, à savoir Sébastien qui nous dit « Bande de lâches! Si une bombe est lâchée sur notre sol, 1000 bombes doivent être lâchées sur le sol adverse! Sale victime !» Alors déjà, évidemment, tu vas manger au moins un time-out et tu vas te calmer un petit peu parce que tu n'invectives pas les gens sur le vocal ni les gens sur le chat comme ça. De deux, en quoi c'est constructif? On a dit, c'est pas une frappe de mortier le truc, c'est une frappe nucléaire. Donc, dans tous les cas, que tu ripostes ou pas, tout le monde va crever dans ton pays. Est-ce que le truc intelligent, c'est de se dire, ouais, mais je vais emporter tout le monde avec moi?
Est-ce que c'est ça qui est constructif? Est-ce que c'est ça la vision d'une civilisation, de se dire bon bah il faut qu'on soit plus con que les mecs qui sont cons? Est-ce En plus, on parlait, que en oui? plus, c'est débile parce qu'on parlait, nous, on parlait Ah oui, le time out, en d'une fait. bombe qui pétait. Nous, en plus, on parlait d'une bombe qui pète une ville. Et si on pète une ville en France, c'est complètement absurde de jeter une bombe nucléaire parce que, en fait, c'en est fini pour la France. C'est un suicide, en fait. Eh, Il vaut mieux tu serais répliquer en train... par une bombe équivalente, quoi. Juste pour rajouter, t'aurais dit un truc, t'aurais été un gauchiste sur un chat de droitard en insultant les gens qui parlent, c'est pas un time-out que t'aurais mangé, t'en as bien conscience, Sébastien. Tu vas faire un truc comme ça sur un live de Cro Blanc ou un truc comme ça, mais ban def dans la seconde. Ban def dans la seconde, mec. Ah, bref, on essaye de vous laisser vous exprimer le plus possible. En abusez pas non plus, les gens. Moi, enfin, je sais pas, à choisir, c'est pas une ville que je pèterais en France. C'est plutôt les bases, type, à côté de chez moi. Moi, je suis à Quimper, je suis situé juste entre Brest, entre la base de l'île Longue, les sous-marins nucléaires, pour ceux qui connaissent, et la base de Lambiway du côté de Lorient. Je suis à mi-chemin entre les deux. Pile bien situé, à une soixantaine de kilomètres, pile poil entre les deux, quoi. Et du coup, ouais, pour moi, c'est plutôt des trucs stratégiques comme ça qu'il faudrait taper si jamais la Russie venait à taper la France, quoi. Plus que Paris ou. Ouais. Alors après, justement, quand tu frappes, Sachant qu'on a généralement, quand même, en fait, tu cherches. Alors, en fait, c'est-à-dire qu'une base militaire, t'as pas besoin d'une bombe nucléaire. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin d'un pouvoir de Ah ouais, destruction aussi étendu et aussi radical. T'as d'une frappe ouais, chirurgicale, mais enfin entre guillemets, parce que on sait ce que c'est les frappes chirurgicales. Oups, pardon, une école. Mais donc précision pas très chirurgicale des fois. Ou est-ce que c'est toujours fait? Est-ce que c'est pas de temps en temps intentionnel? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne sonde pas les cœurs et les reins des généraux et des militaires qui prennent ce genre de décision. Mais voilà, pour toucher des bases, t'as pas besoin de faire des frappes nucléaires. Oh ouais, mais tu sais, je crois que les longues, c'est un peu particulier. Ils ont des, tu sais, je crois que les silos à sous-marins, ils sont construits sous des roches en fait. Enfin, je sais pas trop comment c'est foutu là-bas, mais de réputation, c'est un peu comme ça que c'était à l'époque au moins quand les Allemands ils ont repris pendant la Seconde Guerre mondiale, ils occupaient cette base-là et de mémoire c'était comme ça. Donc je pense qu'il faut quand même un truc assez costaud quand même pour sachant qu'on a toujours des sous-marins au large quelque part en mer qui sont prêts à lancer au cas où plusieurs missiles nucléaires. Je crois qu'on doit en avoir 4 ou 5, 4 ou 6 par sous-marin. Et Sailor qui nous dit, la carotte, ça dépend de ce que tu veux faire, si tu veux faire passer un message ou si tu veux vraiment attaquer. Alors des fois, en fait, c'est justement quand t'es déjà en train d'attaquer. Enfin, la seule utilisation qu'on avait vue, c'était pour conclure une guerre, mais parce que reprendre chacune des îles japonaises, c'était un peu compliqué parce qu'il y a pas que les 3 îles principales, c'est tout un archipel immense. Et alors, je dis pas que ça justifiait, évidemment, je dis absolument pas que ça justifiait du coup de nuke 2 villes ultra peuplées. Bon. Mais c'était là en l'occurrence c'était plus pour terminer une guerre qui existait déjà quoi. Pas Ouais, mais pour c'est attaquer. aussi il y avait tellement de raisons. Il y avait testé les deux bombes, les deux modes de bombes, au neutron et au je sais plus l'autre. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une bombe à l'uranium et c'est une bombe au plutonium. Little Boy et Fatman. Fatman au plutonium et Little Boy à l'uranium. Il y avait le taux de perte aussi le taux de perte à chaque fois qu'il prenait une île. Il y avait plusieurs raisons qui induisaient ces frappes-là. Donc ouais, les Américains pour le coup, ils avaient plusieurs raisons de le faire et de pas sacrifier autant de soldats pour prendre l'île principale, parce qu'ils savaient que ça aurait été les kamikazes et compagnie. Et puis il faut se rappeler aussi du contexte. La guerre froide, on dit que ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale, mais non, il y avait déjà une rivalité dès le départ. Et c'est pas pour rien que les Américains ont bourré pour pouvoir arriver à Berlin quasiment en même temps que les Russes pour pas se retrouver distancés au départ. Et s'ils ont balancé la bombe, c'est certes aussi pour abréger la guerre et tout, mais c'est surtout pour montrer à la face du monde,
voilà, on est intouchable. On a ça. J'aimerais- C'était ça aussi le but. Hein. Alors, tiens, c'est marrant parce que là, on a regardé la vidéo, pour revenir juste à la vidéo elle-même. Je suis en train de regarder voilà, les articles qui sont tombés au fur et à mesure de la journée, parce que moi, c'est des infos que j'avais de ce matin. Et alors, on commence par nous dire l'heure est à la propagande. Par contre, ce qu'il dit, c'est pas tout à fait exact. On a pu le vérifier. Sur le plateau de Rossiya 1, le jeudi 28 avril, la présentatrice Olga Skabeyeva, qui soutient l'invasion russe en Ukraine, alors ça je sais pas, peut-être qu'elle le fait par ailleurs, et ses invités s'amusaient de voir que quelques minutes suffisent pour qu'un missile rase Berlin, Paris ou Londres de la carte. Il ne parlait pas n'importe quelle arme, mais du Sarmat. Alors, il s'amusait pas. En fait, il y en avait un seul qui était en roue libre, et les autres, ils lui disent mais t'es pas sérieux, mais on va tous mourir si tu fais ça, si on fait ça. Donc là, sur le coup, là, c'est l'internaute en l'occurrence. Bon, c'est peut-être pas le truc, le plus gros papier, le plus gros journal qui est ultra sourcé, qui vérifie le plus ces infos. Mais là, sur le coup, c'est pas tout à fait ça qui se passait sur le plateau. Donc, légère désinformation de l'internaute, au moins sur l'angle sur lequel c'est traité, même si les citations qu'ils font sont, elles, exactes. Et j'aimerais revenir juste sur une notion de la guerre, elle s'enlise. En fait, la guerre, elle s'enlise pas du tout là. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois là? Bah, il y a 4 eu mois un repli stratégique un moment par rapport à Kiev qui a pu sous l'assaut immédiat, il me semble. Et quand ils ont tous replié vers. Ils se sont tous repliés vers l'est, notamment pour conquérir au sud-est Mariupol. Et de Mariupol, on pense qu'ils vont forcer toute la côte jusqu'à la Crimée. Mais enfin, c'est Mais ce qui paraît très logique. Mais du en fait, coup, quand c'est tu pas une essaies guerre éclair non plus. d'annexer un... Oui, mais en vrai, dès lors où tu essaies d'annexer un pays, c'est jamais une guerre éclair. Même les Américains, quand ils ont essayé de s'imposer Oh, dans des les gens pays. qui ont fait la vraie guerre éclair, en tout cas, ça a marché. Hein, mais... Ah ouais, Enfin, ils ont Mais annexé, pas quelle durablement. guerre Hein, mais... quelle guerre récente a été éclair à l'échelle d'un quand les pays, bien sûr? La guerre au Mali. quand les Allemands ils ont envahi Au Mali. la Mais la France, il est Pologne, resté je sais pas combien de temps, on s'est fait jeter Non, mais comme des merdes. oui, là récemment d'ailleurs, ouais, il y a France 24 qui est interdite de diffusion au Mali. Mais non, l'intervention militaire, elle avait été relativement courte. Après, la présence, après c'est toujours pareil, hein, c'est que tu as une présence Puis militaire qui est durable. c'est des Mais terroristes. C'est des terroristes, c'était pas vraiment une armée contre une armée. Enfin, c'était. Ouais, c'est je vrai. sais pas. Pour moi, en fait, quand la guerre a été déclarée, je m'attends là à au moins 2 ans, quoi. Au moins 2 ans de conflit, au moins 1 an, quoi. Mais même ouais, plus 2 ans d'ailleurs qu'1 an, quoi. Minimum, hein. Je vois pas moi, j'ai jamais pensé que ça allait être une guerre qui allait durer 1 mois et puis terminer, hein. Bonne nuit au nom du père. Et encore moins quand c'est à l'échelle d'un pays, parce qu'à la limite une région, je peux entendre, tu vois, une région, une ville, bon, ok, mais un pays. Ouais. Ah bon. Bah après là il parlait pas du pays intégral, il parlait des capitales. Enfin quoique il disait en parlant du Royaume-Uni, hop il y a plus d'îles britanniques. Donc bon, c'était un projet un peu plus large. Enfin bref, bah écoutez, nous c'est un dossier qu'on continuera de suivre pour vous de toute façon. La guerre en Ukraine, hein, depuis le début on nous demandait ouais, qu'est-ce qui justifie toute cette guerre en Ukraine. Alors ce sera un peu compliqué de le résumer, mais on a toute une playlist. Ah non, j'ai pas encore fait de playlist, il va falloir que je fasse une playlist sur le conflit en Ukraine. Bref, je vais m'y atteler après cette émission. Mais en gros pour résumer, alors déjà il y a la volonté de retrouver leur dominion, leur zone d'influence qu'ils avaient à l'époque de l'URSS. On nous disait la Russie des tsars, je pense pas que ce soit ça le fantasme, c'était plus la zone d'influence de l'URSS actuellement, qui est le projet. Pourquoi l'Ukraine spécifiquement? Voilà, pourquoi pas, ils ont fait déjà d'autres pays avant, hein. Il y avait la Transnistrie justement dont on a parlé récemment, c'était un petit peu ce genre de bail aussi, et c'est pas le seul pays. Bref, on va pas tous les refaire. Et il faut savoir que l'Ukraine avec la France, c'est le grenier de l'Europe, hein. Peut-être même sur certaines denrées, ils ont même beaucoup plus de volume, il me semble. Notamment justement là, il y a des pénuries sur le tournesol et l'huile de tournesol actuellement par rapport à ça. Il y a pas mal de métallurgie dans certaines villes, de métallurgie pareil qui en volume envoyait pas mal, notamment Mariupol. Il me semble que justement c'était un des enjeux. Et bien sûr le contrôle de la mer d'Azov, de la mer Noire, de façon plus large, même si avec la Crimée ils l'avaient déjà. Mais là ils veulent que... ils sont en train de jouer à risque quoi les mecs. Un petit peu. Et l'indexer avant qu'elle puisse rentrer dans l'Europe, parce que même si elle avait été refusée, qui dit qu'un jour elle est-ce n'aurait qu'on pas peut été bannir acceptée, et ça aurait été trop tard après du coup. Une fois qu'elle était rentrée dans l'Europe, c'était fini.
hop, ça dégage définitivement. Et on va signaler le profil. Voilà. Je suis quand même étonné par le niveau technologique en fait de la Russie. Je pensais que je voyais la Russie plus utiliser plus de drones, plus de d'armes technologiques en fait, enfin plus modernes quoi qu'actuellement. Et ouais, je sais pas, Et t'aurais vu quoi ils ont l'air- de plus moderne? genre il y a un char qui s'appelle le T-14 Armata. C'est un nouveau char russe qui devait rentrer en fonction en 2021 et il devait en avoir plus cette année. Et en fait, le T-14 Armata, ça va innover sur un système en fait qui communique entre chars et de façon à pouvoir coordonner une attaque de façon très très Pas mal, chat coordonnée exprès. justement quoi. Et en fait, ouais, je sais pas, je suis étonné par le manque de modernité de leur pas de leur guerre quoi. En fait, on a presque l'impression qu'ils se battent à l'époque de la guerre soviétique, quoi. Enfin de Il y a l'époque beaucoup de soviétique. propagande. La Ouais. Russie fait beaucoup de propagande militaire, mais en vrai, les experts ils disent qu'ils sont pas si à la pointe que ça, hein. Ouais, même tu vois les N'empêche, spetsnaz, tous ces corps légendaires, on va dire, parce qu'on les entend depuis très longtemps les spetsnaz et compagnie. Et ouais, ils ont l'air de se faire botter le cul en fait quoi. Et n'empêche que les Russes maîtrisent la MHD. Et en maîtrisant la MHD, pour justement leurs missiles nucléaires, mais même des missiles non nucléaires, ça les met à la tête d'une arme qui ne dispose pas de contre-mesure. ouais, d'accord. Je veux dire, ça, plus ou moins le cas déjà à c'est. l'heure actuelle. Mais... Ouais. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Oui, Ah, mais pas que sur la MHD. Mais tu vois, ouais, en fait, je me faisais un peu une image des super soldats avec des armatures, tu sais, qui t'aident à porter des poids super Ah, tu les voyais super arriver forts. avec des exosquelettes et tout. Ouais, enfin, limite, je voyais des unités après Alors, en avec fait, de modernité en fait quoi. non, mais il y a beaucoup d'équipements avec- qu'ils utilisent qui est un peu vieillissant, même au contraire. Même s'ils ont les missiles nucléaires les plus puissants de la planète, il n'y a pas tout qui a été modernisé au même rythme au même rythme. Donc, et puis même les armées les plus perfectionnées au monde, est-ce qu'ils utilisent Oui. vraiment beaucoup des Mais exosquelettes non, on n'est pas dans Call of. voilà. Est-ce que Mais ouais, l'armée ouais, chinoise, est-ce que l'armée américaine, ils font ça? Je ne crois pas. Enfin bref. j'ai Ils peut-être marchent quelques sur les années murs et d'avance. tout, comme dans... J'ai peut-être un peu trop donné d'avance. J'anticipe un peu trop là. On est effectivement dans l'anticipation, pour ne pas dire la science-fiction. Et bah écoutez, si vous regardez la rediff va être un petit peu longue, donc je la coupe ici. Mais si vous voulez voir l'intégralité de la discussion, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui ne manquera pas de s'afficher pour regarder l'émission en intégralité. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites les trucs de fin de vidéo.